Bien, pour la dernière partie, donc, alors vous allez faire ici, essayer de faire l'exercice numéro 8, d'accord, de la page 175. Alors ici, donc, on vous dit choisissez une phrase d'un texte de l'unité, soulignez un élément. Alors ici, vous allez regarder dans les lectures, par exemple, vous avez les lectures d'hier de Wak Wak, vous vous souvenez, Wak Wak. Vous pouvez regarder ici dans un des textes et vous pouvez choisir en fait une phrase et vous allez choisir un élément que vous allez mettre en relief avec la position donc et vous allez ensuite faire cette phrase en mettant en relief, d'accord. Vous allez donc transformer un des textes ça peut être aussi le document à la page 174, 173 ou 174, d'accord. Ça va? Alors, je vous passe donc, vous pouvez regarder ici tranquillement et faites des phrases ici par rapport à ces documents, d'accord? Alors, vous cherchez ici donc ces phrases et puis vous faites, donc vous choisissez quoi. Ça peut être donc le texte de la page 173 ou le texte de la page 174. Vous allez choisir les phrases que vous voulez ici pour justement mettre, euh, mettre en relief, non? Bien, donc je vous rappelle ici, vous pouvez choisir un des deux textes, soit celui de Wak Wak, soit l'autre. Vous allez choisir ici donc des phrases du texte original et vous allez sélectionner des éléments que vous voulez mettre en relief et puis vous allez transformer ces phrases justement pour les avoir transformées. Voilà. Et vous allez ensuite me dire en fait quelle est la phrase originale que vous avez choisie et puis ensuite on essaye de voir ensemble si votre mise en relief est correcte.
Juste une partie publicitaire aussi, je vous rappelle que nous avons l'examen à faire. Enfin, vous avez l'examen à faire, il y en a 2 qui m'ont déjà fait l'examen. Il m'en reste 12 et n'oubliez pas donc que vous avez jusqu'à samedi soir pour faire l'examen de l'unité passée, l'unité 8. Et puis la semaine prochaine, on aura pratiquement tout de suite l'unité 9. Donc ça vous fera pratiquement 2 examens à faire coup sur coup en fait. Donc voilà. ¿Qué estamos haciendo ahorita, Olivier? L'activité numéro 8. Ici, vous devez, l'activité numéro 8 de la page 177. Vous devez ici sélectionner des phrases de votre choix, soit du document qu'on a lu hier de Wack Wack, le deuxième document, soit le premier document sur les urbains dans la ville archipel. Vous savez, les 2 documents qu'on a lus hier. Vous allez choisir des phrases et vous allez, à partir de là, sélectionner un élément à mettre en relief et vous allez donc faire comme dans l'exercice qu'on vient de faire juste avant. Vous allez essayer de transformer les phrases en utilisant donc la mise en relief. Vous allez me mettre en relief donc un élément de votre choix. D'accord? D'accord. mi esposa, pero con mi otra pareja funciona bien, pues tiene 23 días, ¿no? Y si es efectiva, pues me está hablando de que este señor probablemente anatómica, vascular y neurológicamente íntegro, ¿no? Donc j'attends vos réponses. Je ne sais pas si j'ai compris, j'ai bien compris, mais j'ai mis la métropole de Reims a inventé le concept de ville archipel. Ah, dis-moi la phrase originale que tu m'as donnée. L'original, c'est ça. Comment? L'original, c'est la métropole de Rennes a inventé le concept
Oui. des villes archipels. Ok. Et alors, quel est l'élément que tu veux mettre en relief? Le concept de ville archipel. Ok. Alors, vas-y, je t'écoute. Le concept de ville archipel, ce concept, la métropole de Rennes l'a inventé. Alors, bon, c'est pas mal, c'est bien. C'est bien. Alors, mais tu aurais pu le faire de façon plus courte. Tu aurais pu dire, par exemple, le concept de ville archipel, la ville de Rennes l'a créé. Ah, ok, d'accord. Alors ici, comme on parle d'un concept, c'est un concept masculin singulier, donc on aura créé C-R-E accent aigu, E accent aigu, et rien d'autre. D'accord? C'est bien. Oui, parfait. Ta phrase est... Ah oui, très bien. Ce qu'on a ici, tu peux me répéter ta phrase originale? La phrase Oui, la métropole de Rennes. Pardon. Pardon, je sais pas, j'ai perdu le curseur est là, pardon. Ok. La métropole De Rennes Rennes ah, a inventé inventé, oui. le concept de ville archipel. Le concept de ville archipel. Mhm. Ok, alors tu m'as dit ici que tu voulais mettre en exergue le concept Le concept de ville archipel. ville archipel. Ok, donc on va le mettre ici en souligné, d'accord, c'est bien. Et dans ce cas-là, en fait, on aurait la version comme ça, donc on aurait le concept de ville archipel, effectivement. La métropole, donc ici on met une virgule, hein. La métropole de Rennes l'a créée. D'accord? C'est bien. Oui, très bien. Parfait. Mhm. D'autres propositions? Il y en a plein en fait. On peut faire pratiquement, on peut rester des heures et des heures à faire des exemples là. Par exemple, attendez, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que je peux vous dire? Attendez. Olivier, ¿estás compartiendo la pantalla? Porque no la veo. Ah, ok, según yo sí. No, se lo estaba escribiendo, pero no, pero aquí está. Hein. Alors on a, si la veine, non? Si? Je peux mettre par exemple, j'ai adoré, je sais pas, j'ai un exemple, non? Enfin, c'est un exemple que j'invente ici, non? J'ai adoré les œuvres de Wak Wak. Vous devriez le voir, voilà, les œuvres de Wak Wak. Qu'est-ce que ça donne? Alors, si, en supposant que je veux dire, je veux mettre ici en les œuvres de Wak Wak, oui? Qu'est-ce que ça va donner? Les œuvres de Wak Wak, je les adore. Non, regardez bien, quel est le temps? Quel est le temps de la phrase? Ah, oui, oui, oui. C'est composé, non? Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je les ai adorés. Je les ai, oui, très bien. Je les ai adorés. Alors, adorés, comment tu l'écris? Et en pluriel, C'est tout? les œuvres féminins Exactement, oui, la Solas. et un S. Donc, on rajoute un E et un S, voilà, c'est ça. Les œuvres de Wak Wak, je les ai adorées. Adorées, donc, effectivement, avec la terminaison féminin pluriel. Voilà.
de Wack Wack, je les ai. D'autres propositions? Il y a l'accord avec quand on est dans les temps composés, quand vous avez un pronom, j'insiste bien, un complément littéral, un complément d'objet direct, attention. Le complément est absolument un complément d'objet direct. Hein. Vous aurez, avec le participe passé, donc, l'impact du participe passé par rapport au genre et au nombre du pronom ou du complément d'objet direct, mais toujours direct, hein, objet direct, pas indirect, objet direct uniquement. Ok. D'accord? D'accord. Voilà. A ver, lo podemos, o sea, a ver, les urbains, Oui, les urbains, oui. les urbains appartiennent, non? Appartiennent, oui. Mhm. Appartiennent le plus souvent Oui. à une classe d'actifs plutôt jeunes Mhm. et aux revenus moyens. Moyen. OK. Alors, qu'est-ce que tu voudrais mettre en relief ici? Il y a plusieurs éléments possibles, non? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu proposes? Quel élément on va mettre en relief ici? Je sais pas, il doit être les deux ensembles d'actifs plutôt jeunes et aux revenus moyens, ou il peut être seulement un. Comment ça? O sea, para reforzar, o sea, tienen que estar los dos, o sea, ¿Cuál es? un classe d'actifs plutôt jeunes et aux revenus moyens. Está todo, sí, porque si no se va a ver raro que al final quede nada más uno. Ok. Tu veux dire tu veux prendre ça alors? On prend ça, Oui. on prend tout alors, on prend jusqu'à la fin. C'est ça, comme ça, non? Oui. Donc ça nous donne ici, effectivement, une classe d'actifs plutôt jeunes. Pardon, plutôt jeune, plutôt. Qu'est-ce qui se passe avec mon clavier qui ne veut plus travailler? On voit que c'est la fin du semestre. Plutôt, pardon, en plus il n'est pas l'accent, il n'est même pas là. Plutôt jeune. Et au revenu moyen. Alors, qu'est-ce qu'on ferait ici? Une classe d'actifs plutôt jeunes et au revenu moyen. Virgule. 60, no. Ah, pero ¿qué me falta ahí? Me falta un elemento nada más, ¿no? Plutôt jeune et au revenu moyen. En la selección me falta A, ¿no? A, une classe d'actifs plutôt jeunes et au revenu moyen. Ah, ok. Une classe. O sea, es que se me ocurre poner saison a eux qui appartiennent. Te complicas. Mira, aquí hablas de una clase. Ok. A une clase. Pero va con A, ¿no? A une clase. Entonces, ¿qué vas a poner ahí? Y lleva preposiciones. C'est ça. Effectivement, à une classe d'actifs plutôt jeunes et au revenu moyen, les urbains y appartiennent le plus souvent. Voilà. Parce que comme ça commence par A, donc c'est I. Ouais.
¿D'accord? D'accord. Porque aquí no en sí hablamos de personas, hablamos de una clase, o sea, en sí es como un, no es, o sea, si fuera una persona real, sería lui o, ¿no? Pero aquí el problema es que como hablas de algo, pues una clase es algo, es una cosa, pues, por más que sea una cosa de, o sea, que junte a personas, pues ahí es I. Aha, très bien. Donc effectivement, à une classe d'actifs plutôt jeunes et au revenu moyen, les urbains y appartiennent le plus souvent. Ok. C'est bien. Ça va? Ah, D'autres propositions? Sinon, on a vu plus ou moins les thèmes de cette unité. Alors ici, je crois que je vous ai mis les exercices si vous voulez renforcer ce thème. Ici, je crois que j'ai dû l'écrire quelque part. Le 8, bon, c'est là, oui. Alors on a ici, regardez, pour renforcer le thème donc, de la mise en apposition, faites les exercices 20 et 21 de la page 100 et l'exercice 22 de la page 101. Bien sûr, c'est toujours du cahier d'activité. D'accord? d'accord. Et alors, j'insisterai juste avant de conclure que demain, ben, vous savez que nous n'avons pas cours demain, puisque demain, c'est le 1er mai, on change de mois, et puis c'est le jour du travail, la fête du travail. Donc, il n'y a pas de cours demain, c'est un jour férié, donc on se revoit lundi. Mais n'oubliez pas que pour ceux qui n'ont pas encore fait l'examen de l'unité 8, vous avez jusqu'à samedi soir pour faire l'examen de l'unité 8. Et la semaine prochaine, on aura cours lundi, d'accord, pour une petite révision de l'unité 9. Et puis, ce sera lundi notre dernier cours, en fait, vraiment, enfin, dernier cours du mois avant l'examen, lundi. Et ensuite, après le cours, vous aurez mardi, mercredi et jeudi pour répondre à l'examen, donc 3 jours, hein, 3 jours pour répondre à l'examen. Et puis vendredi, nous aurons les résultats on fera la correction, on se reverra en cours vendredi 8 pour la correction de l'unité 9. Et ce sera notre dernier cours donc dans 8 jours, d'accord? Mais D'accord. encore cours lundi. Alors essayez pendant le week-end, ceux qui ont déjà fait l'examen, vous êtes 2 jusqu'à présent avec des notes tout à fait bonnes. Lo que me preocupa es los que van a hacer el examen ahora y van a tener que, o sea, como que ya se empolvaron con los temas de la 8, pues. Bueno, digo, no sé, ¿no? Pero bueno, digo, está bien. Vamos a tener entonces el examen de la 9 ya la otra semana, ¿no? Justo después de la clase el lunes les voy a abrir el sistema para que ya lo vayan a contestar y lo checaremos este examen el día, pues, ¿qué va a ser? El día, el viernes lo vamos a checar. Y el lunes también checaremos el examen de la 8, ¿no? ¿D'accord? D'accord. ¿Qué les decir? Si pueden ir viendo la producción escrita de la página 100, ¿qué es? Aquí, a ver. 180. La page 180, vous avez la production écrite, ici. Écrire un texte pour présenter une opinion. Ici, c'est pour présenter une opinion. Ça, siempre tienen que expresar una opinión. Es lo típico del B1, ¿no? Tienen que saber argumentar y dar une opinion. Alors, essayez de faire cette activité si vous voulez. Vous pouvez le passer pendant le week-end. Comme ça, pour ceux qui ont déjà fait l'examen, ce sera parfait. Comme ça, ils auront aussi ce travail à faire. Pour les autres aussi, d'ailleurs. Si vous pouvez me passer pendant le week-end votre production écrite pour que je puisse vous la corriger avant l'examen de préférence. Comme ça, vous aurez déjà une idée. Et puis on verra rapidement lundi le vocabulaire de la production orale, hein, de l'expression orale de la page 178-179. On fera ça lundi dans la deuxième heure. Et la première heure, on fera donc la correction de l'examen de l'unité 8. D'accord? Ça va? Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon pont. Reposez-vous bien aussi quand même. Et On dit pont aussi en France, c'est? Comment? On dit pont? Bien sûr, oui, oui. Ah, ok. Actuellement, bon, le pont a perdu un peu de sa valeur puisque
fermé, mais bon, c'est un pont quand même, quoi. Alors, du moins théorique, on ne travaille pas demain, quoi. En France aussi, c'est pareil. Demain, le 1er mai, c'est la fête du travail, donc on ne travaille pas non plus. Ok. En France aussi. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, un bon pont, et puis on se retrouve lundi. D'accord? D'accord, À merci. lundi. Merci. Si on n'a pas fait l'examen, n'oubliez pas de l'unité 8 de le faire. Non, ce sera jusqu'à le portail, enfin la plateforme sera ouverte jusqu'à samedi soir. D'accord? D'accord. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis de passer un bon week-end. Reposez-vous bien et à lundi alors. D'accord? À lundi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.